Bonjour et bienvenue au balado Les Mignardises littéraires où chaque épisode vous présente un texte original écrit par des étudiants du département de littérature de langue française de l'Université de Montréal et lu par des interprètes de la troupe étudiante de théâtre de l'Université de Montréal. Je m'appelle Bana Elou, j'étudie en éducation et dans cet épisode, nous recevrons Jean-Philippe Pilote qui nous fera découvrir une création originale de Luca Duhem-Choquette. Salut Jean-Philippe! Salut! Comment abordes-tu ce texte? En fait, c'est un texte qui est très théâtral, très imagé, donc je me suis vraiment mis dans la peau du personnage qui traverse plusieurs émotions. Et j'en dirai pas plus. Oh, cool. On va garder un peu de mystère. Oui. Donc, voici Flottement de Luca Duhem-Choquette. C'est parti! Un homme fait la vaisselle face au public. Je suis plus capable. Ton attitude, tes petites répliques condescendantes. Je comprends pas comment tu fais. T'as le don de me taper ses nerfs. C'est inné en toi. Tu fais même pas exprès. Chaboute. Puis Chris, on dirait que t'as éradiqué de ton vocabulaire le mot merci. 5 lettres, un mot. C'est pas compliqué, il me semble. Il ne remarque pas, derrière lui, l'arrivée silencieuse de sa femme dans la maison. Ah, pis j'ai plus le goût de te faire des fucking crêpes. Pis de déneiger ta Mazda. Ça fait un bout que j'ai dit bye-bye au doux papillon que j'avais dans le ventre quand je voyais ta crise de belle face. Pour de vrai, tu me crois peut-être pas, mais c'est vrai. Je t'aime plus. Je sais plus. Je sais plus comment t'aimer. Sa femme sous le choc. Il y a probablement quelque chose qui s'est brisé. Récemment. Pas comme une assiette là, ou une tasse qu'on échappe par terre puis qu'on ramasse en sacrant. Ça, c'est facile à ramasser. C'est facile de trouver les morceaux dans la cuisine. Puis au pire, avec un peu de crazy glue puis pas mal de détermination, ça se recolle. Ça se répare. Moi, je te parle d'un amour qui se répare pas. Qui se répare plus. Parce que les crises de morceaux coupants, je les vois pas. Même si je sais qu'ils sont là, quelque part, parce que je marche dessus puis j'ai fucking mal. Je dois avoir une hémorragie interne là, parce que je sais que je saigne, mais j'arrive pas à le voir. Je dois avoir du sang invisible ou une connerie de même. Ah, je mets cave. Non, ça, je dirais pas ça. Sa femme s'assoit à même le sol. Il me semble que j'avais autre chose à dire, là, à propos de... Ah, ouais. Tu vas sûrement me demander comment je vais faire pour vivre sans toi. T'es sérieuse, là? Tu crois que t'es assez importante pour que ma vie s'arrête si t'en sors? Est-ce que tu te rends compte de l'absurdité que t'es en train de me raconter? Ça fait juste 10 ans qu'on est ensemble. 10 ans qu'on partage tout. 10 ans que tu veux pas sortir de là, calice! Violemment, il se cogne l'index contre la tempe. Je me suis jamais autant bien entendu avec quelqu'un de toute ma vie. C'est sûr que trouver quelqu'un d'autre va pas être facile. C'est sûr que trouver quelqu'un d'autre va pas être impossible. Je vais me retrouver démuni une fois qu'on sera séparés. Tu me prends pour qui, Chris? Long silence élastique. Mais c'est vrai qu'on a bâti quelque chose d'unique quand même. C'est précieux, ça. Avoir quelqu'un que t'aimes puis qui t'aime chez toi, en venant de la job, mettons. J'aime tellement ça, avoir tes bras autour de mon cou. Je me sens bien. Je me sens à ma place. Invincible, presque. Mais ça, c'est du passé. Ça existe déjà plus. Et je me rappelle encore de la fois au parc. On baignait dans le soleil. Il faisait chaud. On s'était mis en maillot. T'avais préparé un pique-nique, là, puis t'avais amené ton panier d'osier. Là. Tu sais, celui là, que t'avais acheté pas cher à une vente de garage. Avec l'argenterie assortie en plus. Bleu poudre. Et tu mettais constamment les ustensiles d'en face parce que tu disais que ça fitait bien avec mes yeux. Puis tu te mettais à rire. Tu pouvais pas t'arrêter. Tu me sautais dessus avec la même énergie puis la même naïveté qu'un kid de 6 ans. Puis tu me regardais longtemps, sans ciller là, avec tes grands yeux émeraudes. Je voyais juste toi. Je pouvais juste te voir toi. À ce moment-là, on était les seuls à savoir comment exister. Quand j'y repense, le maudit qu'on était bien. On avait quelque chose de tellement beau que ça nous brûlait les mains. Puissamment, pur. Puis
Puis c'est peut-être pas perdu. Il est peut-être pas trop tard. Je t'imagine, là. T'es dans ma tête. Puis tu pleures. Puis tu souris. Puis tu souris en pleurant ou tu pleures en souriant. Puis tu pleures des sourires, mes sourires. Puis je pense que... Peut-être que je pense que je t'aime encore. La femme avance vers son mari, tend le bras pour toucher son cou, abaisse le bras sans l'avoir touché. Un pleur ou deux collé aux joues. Sans bruit, elle sort. Wow! Merci Jean-Philippe, j'ai comme besoin d'un câlin après ça. Merci pour cette interprétation. Merci. Vous venez d'entendre Flottement, écrit par Luca Duhem-Choquette, interprété par Jean-Philippe Pilote et Anastasia Lucic. Merci d'avoir été parmi nous pour un autre épisode des Mignardises littéraires, le balado qui célèbre la créativité, la littérature et l'expression artistique en français en vous transportant dans de multiples univers. Et un super gros merci à l'équipe de création derrière ce balado, Audrey Perrault pour la direction des interprètes et la réalisation, Théophile Gagnard, étudiant à la faculté de musique pour le montage et la conception musicale, Amina Ousleti à la technique et à la prise de son dans le studio d'enregistrement de la Bibliothèque Samuel Bronfman de l'Université de Montréal. Production d'UDM français, ce balado a été réalisé en collaboration avec le département de littérature de langue française et les services à la vie étudiante de l'Université de Montréal, grâce à la contribution financière de l'Office québécois de la langue française dans le cadre du programme de soutien au partenariat en francisation.